Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien aussi. Aujourd'hui j'ai sélectionné une super application pour vous, l'application qui vous permet de faire un retour, de revenir à l'écran d'accueil, d'ouvrir les applications récemment utilisées ou soit utiliser des applications à la fois si votre téléphone est compatible. Alors je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne si c'est votre première fois d'être ici, car ici nous parlons de vidéos astuces pour améliorer la performance, la vitesse, la souplesse de votre téléphone et des vidéos de récupération de comptes. Alors, serrez bien votre ceinture et c'est parti après cette petite intro. Vous rendez sur votre Play Store, vous écrivez Assistive Touch. Je rentre un peu en arrière, vous écrivez Assistive Touch. Comme je l'ai écrit là, non, ici c'est I Assistive Touch. Vous validez, c'est la première, voilà, c'est la première application. Vous allez l'installer. L'application est en train de s'installer, nous attendons un peu. L'application vient de s'installer, nous l'ouvrons. Voilà, l'application va se présenter de telle sorte. Vous cliquez là où on a écrit Assistive Touch pour l'activer. Ça va vous demander d'accorder une autorisation et vous l'accordez. Donc, sans accorder cette autorisation, vous ne pouvez pas utiliser cette application dans votre téléphone. Vous revenez en arrière. Voilà l'interface de l'application. Nous allons seulement utiliser ces deux barres, ces deux menus. Premièrement, vous devez cliquer d'abord sur Settings. Ça, c'est une annonce, vous annulez. Vous cliquez sur Settings. Voilà, c'est ça le menu Settings. Ici, vous glissez un peu à bas. C'est avec le menu Animation Speed ici que nous allons devoir paramétrer ou soit personnaliser l'opacité et puis la dimension de notre petit bouton qui apparaît ici. Donc c'est avec ces petits boutons que nous allons devoir faire un retour ou soit venir à l'écran d'accueil. Moi j'aime que le bouton ait l'opacité à 100% et la dimension, voilà, c'est un peu ça. Et ce qui fait que cette application devient plus intéressante, c'est que il est incorporé d'une fonctionnalité qui vous permet d'enregistrer l'écran de votre téléphone. Donc vous cliquez sur Screen Recording ici, vous autorisez l'accès à votre dossier, vous cliquez encore dessus pour pouvoir paramétrer. Donc vous voulez la résolution soit 480 pieds, 1080 pieds ou 4K Ultra HD. Donc c'est à vous de voir. Vous changez le débit binaire, le bitrate, la fréquence. Et si vous voulez que l'enregistreur de votre écran puisse enregistrer aussi l'audio, vous allez cocher là-bas et vous autorisez. Vous revenez en arrière. Vous cherchez Custom Action, voilà, c'est ce menu ici qui vous permet d'ajouter des raccourcis à votre petit bouton que vous allez devoir utiliser. Vous cliquez sur Tap Single, donc ça pour moi ça reste par défaut, c'est ouvrir le menu ici. Double tap, pour moi c'est retour. Long press, donc si vous maintenez la main sur le bouton, qu'est-ce que vous voulez que le bouton puisse faire pour vous? Pour moi c'est je laisse ça comme ça, bien je mets par exemple aucun.
Je reviens en arrière. Là, on a écrit Custom Menu. Je clique dessus. Donc, c'est ici que nous allons vraiment paramétrer notre bouton. Donc, vous ajoutez des fonctionnalités à ce bouton ici. Vous voyez là, on a écrit plus. Vous cliquez là-bas et vous ajoutez. Moi, je montre seulement la marche à suivre. Donc, vous allez paramétrer comme vous voulez là-bas. Comme moi, ici, j'ai mis retour, là-bas Bluetooth, là-bas capture d'écran et ici enregistrement. Mais c'est à chacun de voir si il va paramétrer son bouton comment. Donc, c'est tout pour le paramétrage. On revient un peu en arrière pour essayer un peu d'évaluer l'application. Voilà, nous revenons en arrière. Nous entrons dans la galerie. Essayons un peu par ici. Nous cliquons sur une photo. Donc pour faire le retour, vous cliquez sur le bouton. Vous accordez et puis vous revenez en arrière. Vous cliquez encore sur le bouton. Ça va vous donner ce menu ici. Donc pour faire le retour, vous cliquez seulement sur retour. Non merci. Accessibilité. Vous cherchez Assistive Touch. Vous cliquez dessus. Vous activez. Vous cliquez sur OK. Activer. Vous revenez en arrière. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc nous entrons encore dans Galerie. Nous faisons un retour. Vous avez vu? Encore retour. Retour. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Si c'est votre première fois d'être sur la chaîne, merci, ciao.